Déboulonnage des statuts, censure de films, de livres et de dessins animés, interdiction de débats et de conférences, représentation quasi obsessionnelle des minorités dans les productions audiovisuelles, sacralisation de la transidentité, reformatage du langage, explosion du nombre de groupes identitaires, montée du communautarisme, etc. Le wokisme a étendu son influence à une vitesse qui interpelle. Comment expliquer cette déferlante? C'est l'objet de cette vidéo. Bonjour à tous. Tout événement a ses causes et si le wokisme s'est propagé aussi vite dans les sociétés occidentales, c'est qu'il y a de bonnes raisons, rien n'est le fruit du hasard et tout s'explique bien évidemment. Voici comment. Le wokisme est un mouvement révolutionnaire qui séduit. Il prend quelque part le relais du marxisme du XXe siècle. Il attire tous ceux qui veulent renverser l'ordre établi, dont une partie de la jeunesse qui, par nature, exprime le besoin de rébellion et le désir de changer le monde. Et dès lors que l'on considère le wokisme comme un mouvement révolutionnaire, on peut concevoir facilement qu'il agrège également des personnes qui se fichent royalement de l'idéologie woke, mais qui ne voient en ce mouvement qu'un moyen. Le wokisme est le cheval de Troie des révolutionnaires d'aujourd'hui et d'hier. Il exprime un mal-être qu'il ne faut pas sous-estimer et encore moins ignorer. Le wokisme surfe sur la méconnaissance. L'écart entre la vitrine et la réalité est gigantesque et c'est la grande force du wokisme, car qui est contre la lutte contre le racisme, les discriminations et les injustices? Si l'on ne sait pas ce qu'il se cache derrière le wokisme, alors on peut facilement y adhérer, car les causes qui sont mises en avant sont totalement légitimes. Et c'est la raison pour laquelle il est difficile de s'opposer au wokisme. Il faut sans cesse rappeler que c'est le wokisme qu'il faut combattre et non les causes que ce mouvement est censé défendre. Trop peu de personnes sont conscientes de la radicalité et des dangers de ce mouvement et ignorent par exemple que le wokisme a fait ressurgir le concept de la race, la base du racisme, que les woke veulent supprimer la blanchitude des programmes scolaires parce que cette blanchitude est un affront fait aux minorités ethniques. Pour illustrer, en physique, il ne faudrait plus parler des lois de Newton, mais des lois fondamentales de la physique parce que Newton était blanc. Que les woke remettent en question la rationalité des sciences occidentales, car cette rationalité n'est qu'une construction de l'homme blanc hétérosexuel pour mieux asseoir sa domination. À ce titre, ils accusent les mathématiques d'être racistes. Que les woke considèrent que la norme hétérosexuelle n'est qu'une pure invention, une construction et n'a aucun fondement dans la nature. Que les woke ne veulent pas en finir avec les discriminations mais veulent en créer de nouvelles au profit des minorités que ce mouvement est censé représenter. C'est ce que l'on appelle de la discrimination positive puissance 10. Que les woke sont les spécialistes pour organiser des réunions non mixtes, les personnes racisées versus les personnes blanches, les personnes non-binaires versus les personnes cisgenres, etc. Que le wokisme avec le mouvement transgenre est en train de redéfinir totalement des notions qui semblent évidentes, comme celles de femmes, d'hommes, mais aussi d'homosexualité. Sur ce dernier point, concrètement, les femmes transgenres, donc hommes biologiques se déterminent en femmes, sont en guerre avec les lesbiennes qui ne considèrent pas qu'un pénis soit aussi un organe sexuel féminin. Que des attaques contre l'homme blanc hétérosexuel et le modèle du patriarcat vont très loin dans la provocation mais aussi dans la haine. Le cas de Béatrice Preciado, philosophe devenu homme transsexuel mais qui se définit comme un sujet mutant, éditorialiste au journal Libération le 7 janvier 2017, dans un texte intitulé « La grève des utérus », invite à la décolonisation de l'utérus. Cette personne déclare « Il s'agit de priver cet organe du sperme national catholique pour lui préférer l'abstinence ou l'homosexualité, la masturbation, la sodomie, l'avortement et le meilleur est pour la fin, pour lui préférer la coprophagie, c'est le fait de manger des excréments et la zoophilie. Exemple parmi tant d'autres. Autre élément,
les sociétés occidentales souffrent d'un déficit de spiritualité, conséquence du processus de sécularisation et de la perte de vitesse de la religion chrétienne. La nature ayant horreur du vide, le besoin de quête de sens est comblé par une idéologie perçue justement comme porteuse de sens. En l'occurrence, le wokisme pour certains, mais ça peut être l'écologie, voire une religion, car il y a le retour du religieux dans nos sociétés et l'on voit de plus en plus de personnes prendre ou reprendre le chemin des églises ou des mosquées, et l'on constate également un nombre croissant de baptêmes et de conversions à l'islam. Le wokisme est également un phénomène de mode. Pour certains, c'est le train de l'histoire qu'il faut prendre sous peine d'être ringardisé et de devenir has-been. Dans certains milieux, c'est carrément tendance. Par exemple, les publicitaires sont les champions du monde pour s'accrocher aux tendances nouvelles. Mais attention, à vouloir être plus réaliste que le roi, parfois il y a le retour du bâton. C'est le cas par exemple des bières Bud Light aux États-Unis qui en 2023 ont fait l'objet d'un boycott massif de la part des consommateurs qui n'avaient pas apprécié le partenariat qu'avait passé la marque avec une influenceuse transgenre. Résultat des courses, une chute des ventes de près de 24% et une valorisation boursière perdant 15,7 milliards de dollars. Le cas de Disney qui en 2023 a dû rappeler d'urgence l'ancien patron du groupe, Bob Iger, qui était parti en 2020 après 15 années passées à ce poste. Dans l'intervalle, Disney était devenu un apôtre du wokisme. Début 2022, un cadre important de Disney, Madame Burke, déclarait en tant que maman d'un enfant transgenre et d'un enfant pansexuel, j'y reviendrai, je veux qu'il y ait dans nos histoires beaucoup plus de personnages LGBTQIA+, et de personnages issus de minorités raciales. Pour la petite histoire, une personne pansexuelle est une personne qui est attirée par un individu de n'importe quel genre et de n'importe quel sexe, une personne très ouverte en quelque sorte. Cela soulève tout de même la question de l'éventuelle influence de la situation personnelle des dirigeants, quels qu'ils soient, sur leurs décisions et sur leurs choix. Une face sombre et peu noble que l'on n'évoque jamais, et c'est bien dommage. Bref, c'est une autre histoire. Résultat, une fuite massive des spectateurs et une valorisation boursière divisée par 2, ce qui représente quand même la modique somme de 170 milliards de dollars. Le wokisme utilise des techniques efficaces pour faire taire ceux qui osent critiquer leurs idées, leurs actions. C'est dissuasif et c'est le but recherché. Pour le coup, comme il n'est quasiment pas contré, le wokisme étend plus facilement son influence. La première technique, c'est celle de la diabolisation, qui expose les contradicteurs à être traités haut et fort de racistes, de xénophobes, d'homophobes, de transphobes, de sexistes, de machistes, de fascistes, etc. La complexité des choses est effacée au profit d'une vision simple, binaire, manichéenne, avec d'un côté le clan du bien et de l'autre le clan du mal, en jouant volontairement sur les peurs, les émotions, les sentiments et la morale. Le pire, c'est que ça marche. Beaucoup de personnes sont mortes de trouille, elles sont tétanisées, figées, paralysées à l'idée d'appartenir, d'apparaître dans le clan du mal, voire même à l'idée de faire le jeu du clan du mal. Mais attention, cette technique redoutablement efficace n'a pas été inventée par les woke et donc ils ne sont pas les seuls à l'utiliser. Elle s'est largement répandue dans l'espace politique et médiatique et contribue malheureusement à l'affaiblissement, voire la disparition du débat d'idées. La seconde technique consiste à tuer socialement les opposants. C'est l'un des aspects de la cancel culture, la culture du bannissement en français. Difficile de résister à la pression et aux menaces. Campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux, pétitions, actions pour interdire débats et conférences, lettres envoyées à l'employeur, lettres envoyées aux partenaires, etc. Menaces pouvant même aller jusqu'à des menaces de mort. Peu de personnes sont préparées mentalement à y faire face. Alors les gens cèdent ou renoncent, choisissent le conformisme
ou le silence. Et là, pour le coup, avec la cancel culture, les woke ont innové dans les techniques visant à intimider les contradicteurs. Ils en ont la paternité. Et pour ceux qui veulent éviter les connotations genrées et être inclusifs, il faut dire, ils en sont à l'origine. Le wokisme s'appuie sur l'une des spécificités des sociétés occidentales, la haine de soi et le sentiment de culpabilité. Si la démarche victimaire fonctionne aussi bien, c'est qu'elle est bien accueillie, car elle fait sens pour beaucoup, elle trouve un écho favorable. Les Occidentaux, et particulièrement les woke, bien évidemment, passent leur temps à dire que nous sommes des affreux, que nous sommes détestables au regard d'un passé marqué par les génocides, l'esclavage, la colonisation et les guerres. Résultat des courses, nous arrivons à nous détester et nous ne défendons pas ce que nous n'aimons pas. C'est simple, facile à comprendre et cohérent. La démarche de déconstruction orchestrée par les woke se déroule finalement sans accroc. La résistance à l'échelle individuelle et collective est faible, et c'est le moins que l'on puisse dire. Pour conclure, si le wokisme avance si facilement, c'est que premièrement, le terrain est propice, et deuxièmement, il ne rencontre pas de véritable opposition. Et l'on se demande d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de réponse ferme de la part des gouvernements occidentaux. Bien au contraire, il y a de la mansuétude, pour ne pas dire de la complaisance. Se pose alors la question de l'éventuelle instrumentalisation du wokisme. Eh bien, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. À bientôt.